Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui deux valises de ce qu'on appelle des lower third titles ou encore des tiers inférieurs ou encore en langage professionnel des synthés, c'est-à-dire c'est les petits trucs qu'on met en bas qui permettent de situer un endroit ou de présenter le nom d'une personne, etc. Alors, vous savez qu'il y en a beaucoup qui sont fournis, des tiers inférieurs, des modèles, il y en a un certain nombre qui sont fournis, vous voyez ici dans tiers inférieur, dans Final Cut Pro 10, ce sont des choses qui ont été construites dans Motion et puis qu'on retrouve ici, qui ont été intégré dans la bibliothèque avec des paramètres personnalisés. Et moi je vais vous présenter deux autres familles. La première est due à FCP Effect et ça s'appelle le Lower Third Pack, Lower Third voulant dire tiers inférieur, et c'est un pack d'une douzaine de modèles de tiers inférieurs personnalisables qui coûtent $39, et l'autre c'est dû à Stupid Raisin, la boîte Stupid Raisin, et ça s'appelle Lower Pop ici, et c'est une vingtaine, vous voyez ici, de tiers inférieurs, paramétrables, de synthé, pour mettre les noms, comme ça, paramétrables, et ça vaut $49 celui-là, donc je vais vous les présenter un petit peu plus en détail. On commence par FCP Effect, donc par celui de FCP Effect qui s'appelle Lower Third Title Pack, et par exemple on va en prendre un, celui-là, et on va le poser sur un plan comme ça pour voir comment on peut le personnaliser. Donc déjà on l'adapte en taille, bon c'est même pas la peine, on le met comme ça. Donc title, ici je clique, vous voyez qu'on peut animer l'entrée ou non, animer la sortie ou non en cochant animate in, animate out. À quoi elle ressemble par défaut cette animation d'entrée? Regardez, c'est un fondu avec en plus un côté aléatoire dans l'apparition des lettres. Regardez, hop, vous voyez les lettres apparaître de manière aléatoire, et je pense qu'elles vont disparaître de la même manière. Si on regarde la sortie, voilà, vous voyez, il y a une sortie de manière en lettres aléatoires. Voilà, ça c'est un peu la particularité de ce modèle-là. Sinon, qu'est-ce qu'il nous dit ce modèle? Ensuite, voilà, évidemment, on peut personnaliser les textes ici, soit ici, soit là, en jouant sur ici, vous voyez. Je fais, hop, faut que je sois pas, voilà. Si je clique ici sur le texte, je peux le personnaliser ici. Alors, par exemple, je peux mettre atelier bouée, parce qu'il s'agit ici d'un atelier de bouée de secours. Et ici, je mets, par exemple, Brest, parce que c'est là que ça se passe. Maison de l'insertion. Alors je vois que ça dépasse un petit peu mon texte ici. Comment je fais? Alors soit je rapetisse le texte, soit j'augmente la taille de mon cartouche. Je vais voir ce que me propose ici Title. Et vous allez voir qu'ici, je pense que je dois pouvoir effectivement jouer sur la cartouche ici. Alors ça c'est la hauteur, donc c'est pas ce que je voulais faire. Je vais me la réduire un peu. Et par contre, vous voyez que je peux l'allonger de manière à ce que mon texte se rentre mieux. Voilà, ici, si je vais y aller plus doucement, et avec la touche Alt pour aller encore plus finement. Voilà, comme ça. Bon, mon texte, il est pas trop mal. Je peux aligner sa position du texte. Regardez ici, X. Alors ça, c'est l'ensemble. C'est cartouche plus texte. Je peux ici décider de le rapprocher du bas à gauche. Voilà. Comme ça, j'aligne. On a vu, je peux mettre des paramètres d'entrée et de sortie. Je peux aussi jouer sur les couleurs. Alors je peux jouer sur la transparence du texte. Regardez ici, par défaut c'était coché, c'est la vidéo dessous qu'on voit par transparence dans le texte, ou alors jouer sur un texte ici de couleur. Je peux changer la couleur et ici, et mettre une couleur en bas. Ou, comme c'était par défaut, j'aimais bien en transparence parce que ça jouait bien ici. Alors, bar roundness, on joue sur les angles, on peut avoir quelque chose de plus rond, comme ça, ou de plus carré. Hop, ça on l'a vu. Shadow opacity. Alors, vous voyez ici qu'il y a une ombre portée ici sur la cartouche, donc on peut jouer dessus. Blur également, donc shadow blur, ça c'est c'est pour jouer sur le blur, distance, etc. Ça on connaît. Voilà tous les paramètres que l'on peut jouer, sur lesquels on peut jouer pour ce cartouche. Alors c'est peut-être la couleur du cartouche qui me plaît pas trop là. Je vais aller dans le jaune ici. Voilà, regardez ce que ça donne. Voilà, un petit jaune plus voilà, comme ça, qui est plus dans la tonalité, voilà, orange. Alors en plus je peux aussi jouer sur la, bon voilà, on va s'en contenter. Mais vous voyez, il y a plusieurs modèles ici comme ça, et je vais vous montrer ce que j'ai fait également des autres. Vous voyez, il y a celui-là également, que j'ai également adapté ici comme ça. Il y a celui-là en haut, vous voyez, qui apparaît, regardez, qui est pas mal, qu'on peut faire apparaître pour voilà, mettre en scène plus de choses, parce que là j'ai mis un logo, vous voyez, j'ai incrusté un logo dedans ici, le logo ici, je l'ai entré, et là sur ce tramway, voilà ce qu'on a fait, un petit cartouche avec tramway, agglomération de Brest, j'ai changé les couleurs, les polices, l'apparition, c'est des genres de modèles préconçus, mais sur lesquels on peut quand même
personnaliser des choses facilement. Là aussi, c'est un modèle, vous voyez, avec un truc rayé d'un trait, comme ça. Donc ça s'ajuste également. L'épaisseur, regardez ici. Par exemple, si je viens dessus, regardez par exemple que je peux m'amuser, en jouant là-dessus, à écarter plus ou moins le texte. Voilà, comme ça. Mais il faut que ce soit quand même lisible. Il y a pas mal de paramètres qui sont réglables. Il y a encore celui-là, regardez, avec ces petites parenthèses. Et puis il y en a d'autres que j'ai pas utilisé. D'ailleurs, je vais vous montrer ici. Donc celui-là, on l'a utilisé. Vous voyez, celui-là, c'en est un autre de modèle. Ça apparaît de gauche à droite. Il y en a un autre ici qui effectivement vient, hop, name description, la description arrive après. Il y a celui-là également que j'ai pas utilisé mais qu'on aurait pu utiliser. Celui-là aussi, qu'il y en ait un autre. Le petit soleil qui tremble comme ça, il est joli aussi. Celui-là par exemple, qui est plus dans les arrondis, pour accompagner un truc floral par exemple. Celui-là on l'a utilisé, celui-là on l'a utilisé, celui-là on l'a utilisé, mais personnalisé. Vous vous en souvenez peut-être ici dans les plastiques. Voilà, vous voyez comment j'ai changé le modèle ici en cela. Alors maintenant qu'on a vu ces 12 premiers titres personnalisables, on va voir maintenant l'utilisation du deuxième ensemble de titres. Cette fois-ci, on va aller le chercher un peu plus bas dans, voilà, ça s'appelle Stupid Raisin Lower Pop. Et regardez les modèles qu'on a, on en a plusieurs. Par exemple, on a un modèle, là ici c'est un voyage à New York, et puis ici je suis un peu sur une image un peu générique. Donc je vais ouvrir mon film par exemple avec ça, et je vais mettre Travel, voilà, on a un modèle soit World, comme ça, soit Passeport. Alors on va sélectionner ici pour avoir le passeport tout le long, notre modèle de passeport pour l'avoir tout le long du clip, on sélectionne le clip, on fait X, on va ensuite ici dans Travel et on fait Q. Et hop, regardez, ça s'est magiquement installé d'un bout à l'autre de mon clip. Maintenant, ce passeport, regardez, si je clique dessus, les paramètres c'est quoi? Que j'ai une entrée, une sortie. C'est quoi l'entrée? C'est que le passeport il s'ouvre. Hop, vous voyez? Je peux le déplacer, ce passeport, c'est-à-dire qu'il peut être à gauche. Alors, je ne peux pas le monter, pardon, je ne peux pas le descendre. Je peux uniquement le déplacer dans un axe transversal. Par exemple, je vais le faire entrer, pas forcément au milieu, mais peut-être un petit peu à droite, comme ça. Voilà. On lit ce que ça donne ici. Regardez, l'arrivée de mon passeport. Hop, mon passeport s'ouvre. Et puis ici, on va le personnaliser, évidemment. Donc, ça va être New York. Et le subtitle, ici, ça va être 2011. Boum. Alors ici, vous voyez que je peux régler mon texte, le placer. Donc comment je fais? Je clique dessus 2 fois. Soit je fais ça d'ailleurs, oui, je peux. Hop, en hauteur également, je peux m'amuser comme ça. Regardez en New York, je vais le repositionner un petit peu. Voilà, comme ça. Par exemple, je peux le grossir également. Hop, mais là il faudrait que mon. Voilà. Comme ça, il est un peu plus gros, c'est plus sympa comme ça. Allez, New York 2011. Les couleurs, non, je vais pas changer les couleurs ni de la police de caractère, ni du passeport devant, ni de. On pourrait changer, vous voyez ici, le jaune doré ici, mais moi il me va comme ça. Donc voilà mon passeport qui va se fermer de la même manière à la fin, mais je peux aussi plutôt choisir. Pourquoi je ne choisirais pas World plutôt celui-là? Je vais le mettre en audition, c'est-à-dire que je le prends et je viens en superposition ici. Et je fais faire ajouter à l'audition, c'est-à-dire je vais avoir les deux et je pourrais passer de l'un à l'autre. Alors on regarde ici, dans l'audition, j'ouvre mon audition ici, et vous voyez, je passe sur l'autre ici. À part qu'il ne s'adapte pas tout de suite, tout seul, malheureusement. Ça c'est dommage, ici il faut que je remette New York 2011. Alors, on peut jouer sur la couleur de la terre, c'est vrai que là elle me plaît pas trop, on va essayer plutôt de faire quelque chose de plus... plus blanc. La grid c'est quoi? Ah oui, on aurait pu faire ça aussi, mettre une grid, mais alors je vais l'agrandir un peu et puis je fais un grid polish. Ah ouais, ça peut être pas mal comme ça, à part que la grid color, on va changer un peu la couleur comme ça. Et alors, le bar style, le style de la barre, on va ici, vous voyez, jouer sur une autre couleur. À part qu'ici je suis sur un gradient, je vais mettre plutôt solid color, donc voilà, soit je joue là-dessus et je change de couleur comme ça, je clique sur la couleur, je clique sur la loupe et je vais chercher par exemple ce bleu foncé, voilà ici, et ensuite je peux ajuster en, voilà, éclaircir un peu plus, et Earth Style Satellite, ah ouais, on est mieux comme ça, on peut choisir Satellite ou With Clouds. Donc soit ici, regardez bien mon image, j'ai mon globe qui apparaît,
j'ai deux options pour l'ouverture de ce film qui résume mon voyage à New York en 2011, avec la Terre qui disparaît à la fin. C'est joli, j'aime bien. Mais soit j'ai une autre option, je reviens au début du plan, soit j'ai l'option encore, je reclique sur ici, et je vais sur mon option passeport, et hop là, cette fois-ci, regardez, j'ai cette option-là. Le passeport qui s'ouvre, New York 2011, et qui va se fermer à la fin du plan. J'ouvre mon film comme ça, flap, flap, et voilà. Donc vous voyez, on peut jouer avec, c'est pas mal ces petits trucs. Alors après, il y a aussi l'option technologie ici. Alors on a deux choses en technologie, on a soit cet iPhone ici qui vient, avec un petit doigt en plus qui vient cliquer pour mettre le titre et le sous-titre, soit ici, alors ça c'est pas mal le social, on va l'essayer. Alors on va encore une fois sélectionner le plan, faire X pour faire une selection range, ensuite on va cliquer sur social et on fait Q pour le connecter juste à la taille. Et regardez ce qu'on a. On a, alors ici on va appeler ça Manhattan 5e avenue. Alors par exemple on fait ici Manhattan, si je l'écris pas. Et le sous-titre c'est 5e avenue, donc 5e avenue. 5e avec un petit E pour dire 5e avenue, comme ça. Bon, alors après, on va pas s'éterniser sur les entrées, les sorties, tout ça. Peu importe ce que je voulais vous montrer. Vous voyez, là, l'entrée, c'est différent. On peut jouer sur le cartouche et tout ça, l'opacité, la couleur. Mais peu importe, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on peut jouer, soit on joue Facebook, c'est-à-dire on va entrer sur une page Facebook, soit on dit non, c'est pas Facebook, je vais entrer, c'est regardez, il y a tous les autres. Soit on customise avec une icône qu'on met nous-mêmes, qu'on choisit, qu'on met là. Soit on fait Facebook. Soit on personnalise Google+, hop, il y a l'icône Google+, soit Instagram, hop, et on met une icône Instagram, soit LinkedIn, soit Pinterest, et il y a tout ce choix, soit Twitter, soit YouTube. Regardez là, voilà. Donc ça c'est plutôt astucieux, parce qu'on a tous les logos prévus dessus, etc. Et on peut se faire une entrée ici, complètement réseaux sociaux. Ça c'est pas mal. Technologie, si on remonte, il y a le côté sport. Alors là c'est, voilà, vous commentez un match de basket, et vous voulez mettre le score, et ben vous mettez ça. Ça n'a aucun rapport avec mon image actuelle, mais peu importe, je dirais que vous mettez ici le score, et le score, vous pouvez l'adapter à chaque moment, le changer, 34, 36, etc. En mettant également les logos des clubs, c'est-à-dire ici vous mettez Paris Saint-Germain, et puis ici Marseille, vous mettez les deux logos, et vous mettez le score. Alors ce ne sera pas 34, 37, mais enfin, eux ils sont plutôt sur le basket que sur le foot, mais vous voyez l'idée. Donc ça c'est autre chose, et encore ici, Breaking Sport, alors là c'est vraiment pour le côté news, vous voyez. Puis alors pour terminer avec Stupid Raisin, Lower Pop, on voit qu'on a encore par exemple ce style de headlines. Bon, ça sert par exemple à mettre vous voyez, si je le pose ici sur la timeline un peu où je veux, ici ça me permet de mettre par exemple, vous voyez, un petit peu à la manière de BFM, des titres avec ici le main headline, c'est le principal titre, la description, alors voilà, c'est tel événement qui se passe en ce moment, sa description en 2 mots, et puis en dessous en même temps il se passe autre chose, par exemple Paris vient de gagner un match ou je sais pas quoi, ou par ailleurs il se passe ça dans l'actu, on fait dérouler, scrolling en dessous, l'info secondaire. Vous voyez, ça c'est encore quelque chose qui peut être utile, ma foi, si vous faites de l'info. Il y a ça aussi dans le même genre. Ou alors, il y a voilà, vous faites un blog cuisine ou quelque chose sur la cuisine, hop, vous avez ce petit modèle tout à fait sympathique. Ou alors le couteau qui tombe, le knife, plung. Très Masterchef. Vous avez des trucs santé aussi, avec soit du pansement ici, regardez, c'est plutôt gentil. Le petit pansement qui vient de se coller, ou alors pip pip, urgence, vous voyez ici. Qu'est-ce qu'on a encore? Voilà, la fumée ici, ou encore le spill ici. Alors tiens, on va juste le montrer pour. Alors on va prendre un plan. Par exemple ce plan là, donc je fais X, comme vous le savez maintenant, je sélectionne, je fais Q, et voilà, je colle ce plan. Et là, vous allez voir qu'on peut faire quelque chose de sympa. C'est qu'on peut, on va laisser main title et subtitle. On va pas commencer à changer. Mais par contre, regardez ce qu'on peut faire. Alors ici, par exemple, large spill style, c'est-à-dire le grand spill bleu là, cette partie bleue. Ici, au lieu de gradient, je vais mettre drop zone. Et la drop zone, je vais cliquer dessus et je vais choisir ce plan là par exemple, et regardez, j'ai une incrustation d'une partie du plan ici, que je peux régler un petit peu ensuite comme ça en plus. Donc vous voyez, je peux même régler dans l'image la partie qui va être incrustée et sa taille ici. Pareil avec celle d'en dessous, donc ici, vous voyez, au lieu d'avoir le gradient, ici je vais faire drop zone pour la
ce qui est sous le subtitle, et là je prends ça, et cette fois-ci c'est l'image qui est ici, ou plutôt celle-là. Voilà, on va prendre celle-là, regardez, c'est encore autre chose, et on va faire appliquer le plan, on va jouer sur la taille ici et sur la position, et vous voyez que j'ai comme ça quelque chose d'assez personnalisé pour le main title. Voilà, hein, c'était pour vous montrer. Et puis voilà, on a aussi des rubans qu'on peut mettre ici, hein. Ruban comme ça, et voilà, on aura fait le tour de ces 20 Lower Third Titles proposés par Stupid Raisin. Ça s'appelle Stupid Raisin Lower Pop. Il y en a 20 des modèles personnalisables et ça vaut 49$. Et puis sinon, nous avions ici les Lower Third Title Pack. Là, il y en a 12 au lieu de 20 et ça vaut 39$ au lieu de 49$, en sachant qu'il y a souvent des promotions chez fcpfx.com. Voilà, après, c'est à vous de voir. Merci en tout cas et à bientôt.